Voilà, c'est parti pour la 8e course, la Professor Hassan Rafa Cup, 1400 mètres à parcourir, avec un excellent départ pour Even Chance et Dinesh Souffle. Even Chance qui va s'élancer en tête devant Iwaini, Checker Mounty Labai. Ensuite, on trouve Street Bouncer qui tire un peu Street Bouncer à son extérieur, Capiti Coast, Laser Bolt à l'arrière, Ruby King qui va se placer vite à l'extérieur de Laser Bolt et Because You Said So ferme le cortège. Les chevaux quittent le tombeau à l'Arctique pour entamer maintenant la descente, avec Even Chance qui a l'avantage à 900 mètres de l'arrivée, une longueur d'avance sur Iwaini. Checker à l'extérieur de Mount Hillaby qui est bien placé en 3e position. Capiti Coast, Street Bouncer. À l'arrière, on retrouve Ruby King, Laser Bolt. Et en queue du peloton, Because You Said So. Environ 600 mètres à parcourir pour Even Chance qui n'est pas inquiété. Avec en 2e position Iwaini, Checker Mount Hillaby bien placé. Ruby King va commencer son effort. Capiti Coast, Street Bouncer. Laser Ball va se rapprocher avec Because You Said So. Les chevaux abordent bientôt la courbe pour entrer dans la ligne droite finale avec Even Chance, outsider aujourd'hui qui tourne en vainqueur. Sous la montre de Dinesh Souffle, on va essayer de faire l'effort maintenant à l'extérieur, mais Even Chance a toujours l'avantage avec notamment Mount Hillaby, Iwaini qui vont essayer de revenir. Checker également lancé par Postodier soit à l'extérieur avec Iwaini face à Checker à l'extérieur. Checker Iwaini, Checker Iwaini entre Checker et Iwaini. Et les chevaux viennent de s'élancer pour l'épreuve principale, la Winter Stakes Anglo Mauritius Golden Jubilee Cup, 1850 mètres. Alors en tête de la course, Sea Major finalement, qui va prendre les choses en main avec Diamond Light qui s'amène à l'extérieur de Ice Axe. Sea Major avec Diamond Light, Ice Axe, Love Struck, Code Rock, Sear Lice. Ensuite, eh bien, on trouve Parseval qui joue un peu de la tête. Parseval, Senov Setche. À l'arrière, il y a Silver Flyer. Et Rudy Rocks ferme le cortège au passage du but pour la première fois avec Sea Major. Et Cédric Ségéon, une longueur d'avance sur Diamond Light qui court en 2e position comme la dernière fois. Ensuite, Ice Axe, Love Struck en 4e position dans le dos d'Ice Axe. Code Rock, Sear Lice, Senov Setche, Parseval. À l'arrière, toujours Rudy Rocks et Silver Flyer. Les chevaux quittent maintenant le tombeau à l'Arctique pour entamer la descente, environ 1000 mètres à parcourir. Sea Major n'est pas inquiété en tête de cette épreuve. Une longueur toujours sur Diamond Light qui est monté par Fausto Diorso. Ensuite, s'amène Code Rock en dehors lui-même de Ice Axe qui est sur les barres. Love Struck n'est pas mal en 5e position. Voilà Benny Woodruff qui va déboîter maintenant sur Ice Axe. Et c'est Nova Saché par Cheval qui va essayer de se rapprocher avec Sear Lice à l'arrière, Silver Flyer. Et Rudy Rocks toujours en queue du peloton à la rue du gouvernement. Environ 500 mètres à parcourir maintenant pour Sea Major. Sous la menace de Diamond Light, Ice Axe à l'extérieur, Love Struck avec Code Rock par Cheval. On est lancé avec Silver Flyer. Les chevaux abordent la courbe pour entrer maintenant dans la ligne droite finale avec Sea Major. Diamond Light va faire l'effort à son extérieur. Sea Major a toujours le meilleur cependant face à Diamond Light. On tente de s'amener également avec Love Struck. Sea Major avec Diamond Light lancé par Fausto Diorso. Love Struck à l'extérieur. Diamond Light va les s'imposer. Et chapeau à ce cheval Diamond Light monté par Fausto Diorso. Et les chevaux qui viennent de s'élancer pour cette 8e course à Reynolds Jockey Cup, 1600 mètres à parcourir. Un bon départ aujourd'hui pour Georgian Boy comparé aux dernières fois. Sinon, devant il y a Makes Me Wonder qui est bien parti. Également Bronco Buster. Bronco Buster qui va maintenant se rabattre à la corde devant Makes Me Wonder, Chinese Gold. Ensuite, eh bien, on retrouve Read My Heart, Carson City. À l'arrière, il y a Moon Raider. Et puis Strike Again à son extérieur. Et fermant le cortège, eh bien, c'est Georgian Boy. Les chevaux quittent le tombeau à l'Arctique pour entamer maintenant la descente. Environ 950 mètres à parcourir pour Bronco Buster qui n'est pas inquiété. Une longueur d'avance sur Makes Me Wonder. Chinese Gold qui s'est installé en 3e position avec Robbie Buck, suivi de Read My Heart. Carson City qui est 5e. Strike Again à l'extérieur de Moon Raider. Et Georgian Boy ferme toujours le cortège. Environ 600 mètres à parcourir. Bronco Buster qui devrait être dangereux dans ces circonstances avec Makes Me Wonder, Read My Heart, Chinese Gold
et qui n'est pas mal. Strike Again, Carson City à l'arrière, Moon Raider, Georgian Boy commence maintenant son effort. Les chevaux à bord de la cour bientôt pour entrer dans la ligne droite finale avec Bronco Buster sous la menace de Makes Me Wonder. Il faudra suivre notamment Chinese Gold dans la ligne droite avec Bronco Buster. Chinese Gold va essayer de se faufiler à l'intérieur avec Carson City également, mais Bronco Buster a toujours le meilleur. Cependant à l'extérieur on fait l'effort avec Georgian Boy et Makes Me Wonder. Bronco Buster avec Georgian Boy qui va bien terminer. Georgian Boy qui l'emporte, le numéro 6, monté par Fausto D'Urso. Et c'est parti pour cette troisième course, la Shibata Dragon League Cup, 1400 mètres à parcourir. Shackleton qui est sollicité par Luke Curry. Shackleton avec Roving Consort à l'intérieur avec Power Dive, Midnight Master, Captain's Bounty en épaisseur, Beautiful Button, New Star, Question Time. Ça mène par la suite Highland Jet et on ferme la marge avec Saziwayo. Les chevaux entament maintenant la descente, environ 950 mètres à parcourir. À l'avant, il y a Shackleton, Roving Consort, Midnight Master qui tire un peu sur le monde de Fausto D'Urso. À son extérieur, eh bien, on retrouve Power Dive, Captain's Bounty qui n'est pas mal en 5e position, suivi de Beautiful Button, New Star. À l'arrière, eh bien, il y a Question Time, Highland Jet et Saziwayo toujours en queue du peloton. À la rue du gouvernement, environ 500 mètres à parcourir maintenant pour Shackleton qui n'est pas inquiété en tête. Power Dive toujours à l'extérieur de Roving Consort qui est en beau parcours. Midnight Master qui n'est pas mal en 4e position maintenant. Captain's Bounty est également là. Beautiful Button va commencer son effort avec New Star, Question Time, Highland Jet et Saziwayo dans la ligne droite finale avec Shackleton qui tourne en vainqueur à la corde. Roving Consort va s'amener à l'extérieur. Il y a Power Dive, il y a Midnight Master qui est également lancé avec Shackleton. Power Dive qui a l'avantage face à Midnight Master à l'extérieur. Power Dive avec Midnight Master. Midnight Master, Power Dive, Beautiful Button. Et les chevaux viennent de s'élancer pour cette 5e course, 1850 mètres à parcourir. Alors il y a à l'intérieur Solar Symbol, il y a également Amber Palace, Arabian Empire à l'extérieur maintenant qui va prendre les choses en main. Arabian Empire sous la montre de Benny Woodworth dans la ligne droite pour la première fois qui a l'avantage sur Solar Symbol. En 3e position, eh bien, on retrouve Amber Palace, Bezugo est à l'extérieur. Par la suite, Rashid, Solar Captain, Mozart Giovanni. À l'arrière, Royal Challenge et Emerald Approach qui tire un peu sur la montre de Johnny Geroulis en queue du peloton. Les chevaux sont dans la montée à présent avec Arabian Empire qui dirige les opérations. Bezugo qui va se placer en 2e position. Bezugo avec Cédric Ségéon qui montre déjà ses intentions. Et puis il y a Solar Symbol, Semenam Palace en dehors de Rashid. Solar Captain avec Emerald Approach qui tire et Johnny Geroulis laisse courir son cheval maintenant. Royal Challenge. À l'arrière, on retrouve Mozart Giovanni. Environ 800 mètres à parcourir pour Arabian Empire. Emerald Approach qui va maintenant s'amener à l'extérieur. Emerald Approach avec Arabian Empire. Bezugo est bien en 3e position. Ensuite, Amber Palace, Solar Symbol, Rashid qui va essayer de se rapprocher avec Mozart Giovanni. Solar Captain et Royal Challenge. Donc environ 400 mètres à parcourir. Emerald Approach à l'extérieur d'Arabian Empire. Bezugo sera dangereux en 3e position. Rashid est déjà lancé. Amber Palace également là. Mozart Giovanni qui va sans doute s'amener également dans la ligne droite finale avec Arabian Empire lancé par Benny Woodworth à l'extérieur. Il y a Rashid qui va faire l'effort notamment avec Emerald Approach également là. Mozart Giovanni lancé tout comme Bezugo. Rashid et quel avantage sur Mozart Giovanni. Mozart Giovanni qui va bien terminer face à Rashid. Mozart Giovanni. Rashid Bezugo. Mozart Giovanni avec... Voilà, c'est parti pour cette 5e course, la Louis-Philippe Boulet Cup, 1365 mètres à parcourir. On départ pour The Colonel Son avec Liam qui est sollicité à l'intérieur. Liam avec The Colonel Son, Mr. Black Tom, et qui va s'installer maintenant en 3-4e position. Fire Curtain. Kimberly Hall qui joue de la tête à l'extérieur de Cashload, Lake Geneva. À l'arrière, Magic est fermant le cortège pour l'instant. Rocketeer Blues, les chevaux entament la descente. À 900 mètres de l'arrivée avec Liam qui dirige les opérations devant The Colonel's Son, Mr. Black Tom. Ensuite, eh bien, Magic qui tire un peu. Magic Fire Curtain en épaisseur Cashload.
Lake Geneva Kimberly qui joue de la tête lui également, et Rocketeer Blues à la rue du gouvernement. Environ 500 mètres à parcourir pour Liam qui n'est pas inquiété. The Colonel's Son, il y a Cash Lord, Mr. Black Tom n'est pas mal, Magic, Kimberly, Rocketeer Blues, Lake Geneva Fire Curtain. Les chevaux à bord de la cour maintenant pour entrer dans la ligne droite finale avec Liam qui va tourner en vainqueur sous la menace de Mr. Black Tom qui est lancé maintenant. Cash Lord également à l'extérieur. Liam avec Mr. Black Tom lancé par Fausto Diorso. Mr. Black Tom qui a l'avantage. Kimberly à l'accord de faire l'effort. Mr. Black Tom face à Kimberly qui termine de plus en plus fort. Mais Mr. Black Tom va aller s'imposer. Les chevaux viennent de s'élancer pour cette quatrième course, la Félix Roussette Cup, 1600 mètres à parcourir, avec Hot Rocket, The Colonel's Son qui va s'élancer en tête, The Colonel's Son devant Rear Admiral. Ensuite, Posse Comitatus à l'extérieur de Hot Rocket, ça mène Skippy John Jones, Carcassonne qui va se placer juste derrière Skippy John Jones. À l'extérieur, il y a Trianus, à l'arrière Kingsguard, Emerald Approach qui ferme le cortège et qui tire sous la montre de Sunil Bassante. Les chevaux sont bientôt tombés à l'Arctique avec The Colonel's Son qui a donc l'avantage. Rear Admiral à l'extérieur, tout comme Trianus qui évolue en épaisseur. Hot Rocket bien placé en quatrième position. Posse Comitatus, Skippy John Jones. Carcassonne, Emerald Approach qui tire toujours avec Sunil Bassante. Et en queue du peloton, on retrouve Kingsguard. Bientôt plus que 800 mètres à parcourir. The Colonel's Son, taquiné un peu par Trianus. Rear Admiral qui fait l'extérieur de Hot Rocket qui est en beau parcours. Posse Comitatus à l'extérieur de Skippy John Jones. Emerald Approach est en dehors de Carcassonne, le favori. Et puis Kingsguard toujours en queue du peloton à la rue du gouvernement. Environ 400 mètres à parcourir dans cette épreuve pour The Colonel's Son avec Trianus. Rear Admiral n'est pas mal à l'extérieur de Hot Rocket. Posse Comitatus. Il y a également Skippy John Jones. Emerald Approach est lancé dans la ligne droite finale maintenant avec The Colonel's Son à l'extérieur. On va faire l'effort notamment avec Trianus ou encore Hot Rocket. Il y a maintenant Hot Rocket qui a l'avantage sur Rear Admiral. Kingsguard à l'extérieur. Hot Rocket avec Posse Comitatus. Hot Rocket face à Posse Comitatus ou Hot Rocket. Hot Rocket ou Posse Comitatus. Voilà, c'est parti pour cette 9e et dernière course, la Winged Pharaoh Plate. 1400 mètres à parcourir. En bon départ pour Chocoletti. À l'extérieur, il y a Obama ou Chocoletti à l'avantage. Sur Easyfo, Obama, The Pyman sur les barres. En épaisseur, Putfoot Singe, Mr. Wolf, Boy Blake. Ensuite, Halabalouf à l'arrière. On trouve Domani à son extérieur, Blizzard of Odds. Les chevaux entament maintenant les descentes avec Chocoletti qui compte une longueur d'avance donc sur The Pyman à l'intérieur. Ensuite à l'extérieur, il y a Easyfo, Putfoot Singe, un parcours difficile. Obama en dehors du favori à Boy Blake. Mr. Wolf, Halabaloo à l'arrière, Blizzard of Odds et Domani en queue du peloton. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir dans cette épreuve pour Chocoletti qui n'est pas inquiété, qui pourrait le faire jusqu'au bout sous la montre de Fausto Diorso. Putfoot Singe, The Pyman est en deuxième position sur les barres. Easyfo en dehors. Boy Blake qui va se rapprocher maintenant avec également Halabaloo qui arrive. Les chevaux à bord de la courbe pour entrer dans la ligne droite finale avec Chocoletti qui va tourner en vainqueur. On va essayer de faire l'effort à l'extérieur, mais Chocoletti semble avoir fait le trou sous la montre de Fausto Diorso. À l'extérieur, on va essayer de s'amener, mais personne ne battra Chocoletti qui va l'emporter devant Halabaloo. Chocoletti devant Halabaloo, troisième Mr. Wolf, ensuite Domani qui revient bien. Départ de l'épreuve principale, la OMG Barbet Cup, 1600 mètres à parcourir. Alors là, Tandradji qui est bien sorti des boîtes avec Liquid Motion qui va s'amener, Isaacs, François Bernardus, Albert Molly est à l'extérieur. Ensuite on trouve Intercontinental, Tales of Bravery en dehors. Par la suite Polarbound, Lovestruck. À l'arrière il y a Bulsara et Silver Flyer. Les chevaux seront bientôt tombés à l'Arctique avec Albert Molly comme on s'y attendait qui va courir en tête. Tandradji en deuxième position. Ensuite François Bernardus qui a trouvé les barres en troisième position. Liquid Motion, Ice Axe, Tales of Bravery. En dehors, Intercontinental, Lovestruck, Polarbound, Silver Flyer et Bulsara à l'extérieur de Silver Flyer.
Environ 800 mètres à parcourir. Albert Money en tête avec 2 longueurs d'avance donc sur Tandraji. François Bernardus n'est pas mal. 3e, Isaacs à l'extérieur, lui-même de Liquid Motion qui n'est pas mal non plus. Ensuite Intercontinental, Tales of Bravery sur les barres, Apollo Bound, Bull Sarah commence son effort, Love Struck et Silverfly environ 400 mètres à parcourir maintenant avec Albert Money qui va essayer de partir devant Tandraji. François Bernardus est lancé, Intercontinental va s'amener également tout comme Isaacs, les cheveux bord de la courbe pour entrer dans la ligne droite finale à présent avec Albert Money qui va essayer de piéger ses adversaires à l'extérieur. On va faire l'effort notamment avec Tales of Bravery et Isaacs. Intercontinental n'est pas mal. Tandraji lancé maintenant par Lou Calo avec Isaacs. Tales of Bravery qui va bien terminer. Tandraji qui est l'avantage à l'extérieur. Il y a Paul Lambert également. Tales of Bravery. Paul Lambert. Tales of Bravery chez Tandraji. Belle arrivée ici. Belle arrivée dans la Barbie Cup.